Comme vous le savez, la nouvelle et dernière saison malheureusement de Fairy Tail arrive en France en version française. Et pour l'occasion, eh ben, j'ai une petite surprise pour vous. Suivez-moi. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors donc, la surprise, eh ben, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les studios de Timeline Factory, c'est-à-dire les studios où s'effectue le doublage de Fairy Tail. Et quoi de mieux pour commencer une bonne journée de doublage que de vous présenter la directrice artistique du doublage de Fairy Tail, c'est-à-dire Mélanie Anne. Bonjour! Alors Mélanie, en quelques mots, tu peux nous dire ça va être quoi ton travail aujourd'hui en tant que directrice artistique? Eh bien, mon travail, c'est de diriger Arnaud le mieux possible, étant donné que j'ai déjà vu les épisodes, je sais exactement ce qui va se passer, donc je peux l'aiguiller au mieux pour qu'il donne le meilleur pour Natsu. Cool. Voilà. Bon bah c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. Salut Ellie. Salut Arnaud. Tu vas bien? Ça va et toi? Yes. Alors, je vous présente Ellie Chardot. Aujourd'hui, ça va être notre ingé son. Alors, il faut savoir que dans un doublage, il y a 3 personnes très importantes. La directrice artistique, l'ingé son et le comédien. Alors toi, Ellie, en tant qu'ingé son, aujourd'hui, ça va être quoi ton taf? Alors mon travail, ça va être de t'enregistrer. Bien évidemment, c'est notre travail d'aujourd'hui. Ouais. Et pour après, que je puisse te mixer les voix. Donc je vais faire en sorte que tes voix soient propres, sans saturation et bien balancées. Comme ça, on sera parfait pour le mixage après. Ok, Voilà. cool. Bon, bah c'est parti, on y va? On y va, c'est parti. Allez. Yes. Alors, les différentes étapes d'un doublage quand on est en studio. Alors, en général, on a le produit qui arrive, il est déjà tout fini, c'est-à-dire qu'on a déjà le texte qui a été écrit, la fameuse bande rythmo qui a été préparée par un adaptateur. Donc, nous, on n'a plus en tant que comédien qu'à lire le texte et à jouer la comédie. Donc, en général, ce texte a été divisé en plusieurs petites scènes, ce qu'on appelle des boucles, des petites scènes d'1 minute. Et alors, c'est parti, on regarde une petite scène, on la regarde une fois, 2 fois si c'est nécessaire, si la scène est un peu compliquée. Et puis ensuite, on se lance, on coupe tout, on se lance, il n'y a plus que ma voix qui est enregistrée, tous les bruits, tous les sons ne sont pas derrière, les sons du manga. Et ensuite, donc je double, je joue, ensuite on arrête tout, on va coller la voix qu'on a enregistrée sur la version internationale, la VI, qui correspond à la musique et aux différents sons du manga. Et l'ensemble va faire la VF. On écoute donc cette petite partie de VF, on regarde. Si ça va avec l'image, s'il y a tout qui est bien, eh bien on continue. Si par contre la directrice artistique pense que ça peut se jouer autrement, que ça peut être mieux, que j'ai un peu accroché à des mots, ou alors qu'il y a aussi eu de la saturation au niveau du son, ça c'est l'ingé son qui va nous le signaler, eh ben, on recommence autant de fois qu'il le faut pour avoir une petite scène parfaite. Et en général, le moment du visionnage, il y a plein de façons différentes en fonction des différents comédiens. Moi, je sais que j'aime bien lire en même temps à voix haute pour me mettre déjà un petit peu dedans et voir un peu si ça correspond bien au niveau de l'image, s'il n'y a pas de problème de texte, et pour ensuite être à fond quand ce sera à moi de jouer. ここはチューリー村ね。今日はここで宿を取りましょう。ん？どうしたのナツ？ああ、昔ナツが壊しちゃった時計台だね。治ってよかった。変な境界線できちゃったけどね。また壊すか。ダメに決まってるでしょ。せっかく強くなったのになんだよ。あの大学エブの優勝チームも全然話にならなかったしよ。帰ったらまずはグレイを別のにしてエルザとナンチスに挑戦するつもりだったね。 Ok, si tu peux placer intermagique, les grands jeux intermagiques. C'est D'accord. ce qu'on a toujours dit. Les grands jeux intermagiques. Ouais. Juste pour savoir, toute cette partie, c'est avant la première scène qu'on a fait tout à l'heure? Ouais, D'accord, la première scène, c'est un truc qui arrivera à la fin. bien, même on la voit même pas dans cette salve-là. D'accord, ouais, ok, c'est d'accord, bien après. ça marche. Tu es prêt? Ouais. Ouais, je suis content qu'il l'ait restauré. Ouais. Je la démolis encore un coup? J'ai besoin de me défouler! J'ai l'impression de m'être entraîné 1 an pour rien et ça m'énerve! Je pensais m'échauffer un peu avec l'équipe gagnante des grands jeux... Ah, grands jeux intermagiques. Ouais. Après énerve? Ouais. Ok. Hey, j'ai l'impression de m'être entraîné 1 an pour rien et ça m'énerve! Je pensais m'échauffer... Pardon. Je pensais. Hey, j'ai l'impression de m'être entraîné 1 an pour rien et ça m'énerve! Je pensais m'échauffer un peu avec l'équipe... Ah!
Va vite, hein. Je pensais m'échauffer un peu avec l'équipe gagnante. Ok. J'ai l'impression de m'être entraîné 1 an pour rien et ça m'énerve. Je pensais m'échauffer un peu avec l'équipe gagnante des grands jeux intermagiques, mais cette bande de nazes n'a même pas tenu une seconde. En rentrant, je voulais trouver Grey pour lui mettre une raclée. Ensuite, j'avais prévu d'aller affronter Erza et surtout ce gros imbécile de Luxus. Gros imbécile. C'est quoi, c'est la liaison? Cet imbécile, enlève le gros. Ouais. c'est imbécile. Tranche. Ok. Après raclée. En rentrant, je voulais trouver Grey pour lui mettre une raclée. Et ensuite, j'avais prévu d'aller affronter Erza et surtout ce gros... Ah, mais elle lit pas le texte. Pardon. Surtout cet imbécile, donc. Ouais. C'est imbécile. En rentrant, je voulais trouver Grey pour lui mettre une raclée. Et ensuite, j'avais prévu d'aller affronter Erza et surtout cet imbécile de Luxus. Ouais, c'est bon. ラクサスはどうかと思うけど。ともかくって。 Donc tous les membres du conseil sont des mages sacrés? Ils doivent être balèzes. Ouais. Bon, à mon avis, il s'est planqué... Ouais. Excuse-moi, on va prendre le balèze, la phrase avant, parce que je me suis fait Ouais. un petit peu surprendre. Ça marche, Pour ouais. être sûr, je préfère la refaire. Ça marche. Ok. Après sacré. Ça va. Donc tous les membres du conseil sont des mages sacrés? Ils doivent être balèzes. Ouais. À mon avis, il s'est planqué pour éviter cette corvée. Enfin bref, on s'occupera du vieux plus tard. Prépare tes valises, Wendy. On s'en va. Yes. Attends, j'ai un doute. Ils doivent être balèzes. Est-ce qu'on ferait pas la liaison? C'est Ils bizarre. doivent être? Ouais. Ou alors non, on va changer la phrase. Ouais. Attends, tu peux me la Et moi- remettre? Ça dépend. Non, c'est ils doivent. Oui, non, mais c'est bon. Voilà la phrase. Ils sont sûrement balèzes. Voilà. Ils sont sûrement balèzes. Ouais, si tu veux. Parce que ils doivent être balèzes, ça me fait bizarre Ça en te fait fait- de ça te fait- l'entendre. Ouais. Je parie qu'ils sont super balèzes. Un truc comme Ah, ça. tu vas avoir trop de mots là. Naturel. Pas trop? À mon avis, t'as trop de mots. Essaye, Ouais. essaye, tu Ouais, verras. parce que vu que tu dois parler vite, enfin, en plus, Ouais. c'est un débit, ça peut passer. Hein. Après sacré. Donc tous les membres du conseil sont des mages sacrés? Je parie qu'ils sont super balèzes. Parfait, nickel. Nickel, c'est nickel, on est labial. C'est vrai que dans le doublage, on a tous une façon différente de doubler. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui bougent, on va dire, quand ils sont à la barre. C'est-à-dire que j'ai besoin, c'est important pour moi de me mettre dans les mêmes conditions que le personnage. Donc, si le personnage court, je vais courir. Si le personnage crie, ben, je vais me mettre dans le même état. Déjà parce que je trouve que ça rend mieux. Quand moi je regarde un doublage, ce que j'aime, c'est avoir l'impression que ça vit vraiment, que la voix vit autant que l'image. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un bon doublage, un mauvais doublage, c'est quand l'image, la voix sort de l'image. Et donc pour moi, pour m'aider à être là-dedans, j'ai besoin de faire tous ces gestes. Alors c'est assez rigolo parce que quand notamment on est plusieurs à la barre, ça peut créer quelques problèmes. C'est-à-dire que moi j'ai bien bougé donc à côté d'une personne parce qu'il y a des comédiens aussi, à l'inverse, qui eux restent tout droit et puis ils arrivent à faire passer toutes les mêmes choses mais sans bouger. Alors là, chapeau. Tant mieux pour eux. Mais donc, du coup, quand on se retrouve à la barre, il faut réussir à faire les gestes sans donner des trop grands coups à la personne à côté. Et l'autre chose que je trouve très drôle avec cette technique, et ça je le sais depuis quelques années maintenant, quand on m'a filmé parfois en train de doubler, c'est que sur le moment, quand moi je suis dans le personnage, j'ai l'impression que je fais les mêmes gestes que lui, mais quand je vois la vidéo ensuite, je me rends compte que ça ressemble à rien du tout, et que c'est ridicule. Le mec il court comme ça, par exemple. Donc voilà, donc ça me fait beaucoup rire. Mais bon. Hein, chacun son truc. Le rôle de Natsu, c'est un rôle qui crie beaucoup. On me demande souvent quand on vient me voir en convention si je me casse pas trop la voix. Alors la réponse, oui, hein, on peut l'entendre là en fin de journée, après avoir doublé Natsu, oui, je me casse la voix. Ah, j'ai besoin de me défouler. C'est moi qui vais t'écraser. Ah, attends un peu que je t'attrape. Non, mais parce que c'est vrai que Natsu, quand il réfléchit, il ne crie pas que quand il attaque, il crie tout le temps. C'est-à-dire que quand il est content, il crie. Quand il pleure, il crie tout le temps. Donc c'est un personnage où il faut tout le temps gueuler. Donc voilà, alors ça peut paraître difficile, mais alors déjà au fur et à mesure des années, j'ai pris l'habitude. Hein, c'est une technique aussi, c'est aussi un travail de comédien. Et puis c'est un tel plaisir à faire que de toute façon, je suis bien content de me casser la voix.
péter les oreilles. On est prêt? On est prêt. On y va. Je rêve où une petite fille vient d'enlever Happy. Oh non, ça y est. L'armée entre dans la ville. J'ai jamais vu autant de monstres. On doit les repousser coûte que coûte. Ah, rends-moi Happy tout de suite. Natsu! Attends un peu que je t'attrape. Mais où tu vas? Il est devenu fou. Dégagez, bande de clébards! Hors de mon chemin! Tu es un peu noir, Arnaud. Il y a toujours eu une super ambiance sur le doublage de Fairy Tail, que ce soit à l'époque quand on doublait encore avec One Take, dans les studios One Take, sous la direction de Bruno, ou après, ensuite, plus tard, chez Timeline Factory, avec Mélanie. Ça a été toujours de la grosse rigolade, enfin, c'est-à-dire qu'on se connaissait bien tous, hein, que ce soit aussi avec les ingé-sons, Ellie, Erwan, Guillaume, aussi les boss du studio, Laurent, Valentin, enfin, c'est une espèce de petite famille qui fait qu'on se connaissait tous et que quand on était en studio, c'était simple, les choses se faisaient simplement. Et donc, si on a envie de se vanner, on peut se vanner, on rigole. Et puis, il faut dire aussi que l'anime de Fairy Tail s'y prête complètement. C'est un anime qui est drôle, qui est plein d'énergie. Donc, il y a plein de moments où, même quand on découvre les scènes, quand on va les doubler, on est tous morts de rire juste avant de doubler. Et donc, voilà, c'est toujours un vrai plaisir de travailler sur ce produit. Et je tenais à dire un grand merci à tous les fans de Fairy Tail, à vous tous qui regardez Fairy Tail, puisque c'est grâce à vous finalement que ce manga a eu autant de succès en France. C'est aussi vous qui nous avez portés toutes ces années pour le doubler, pour nous donner à fond dans le doublage, parce qu'il faut savoir qu'en tant que comédien de doublage, on est des comédiens de l'ombre. Contrairement au théâtre où quand on est sur scène, on a un retour direct des gens. Là, nous, avant que le produit sorte, avant que vous veniez nous voir ensuite en convention ou que vous nous écriviez sur les réseaux sociaux et que vous nous disiez j'ai adoré ce que tu as fait, tu as bercé mon enfance, grâce à toi j'ai envie de faire ce métier, et avant tout ça on ne sait pas ce que ça va être, et ensuite après par contre on comprend l'impact qu'on a eu et ça nous donne encore plus de motivation pour aller de l'avant et pour donner encore plus et nous donner à fond et rendre hommage à ce super anime qui est Fairy Tail. Donc merci à tous pour votre soutien. Dernière phrase de la journée. Prof d'Abondangla? Ouais, c'est lui, sûr et certain. Alors c'est une alliée, sinon il ne serait pas avec elle. On rentre au quartier général. Activons-nous, Mavis nous attend. Tu es vivant. Tous vers le nord. Merci à tous d'avoir acheté ce coffret. J'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder ces nouveaux épisodes que moi j'en ai eu à les doubler. Salut. C'est ça, les flammes d'Ignir. Point destructeur du